Le Bitcoin, c'est quoi ? Pour ce podcast, nous allons parler du Bitcoin. Mais qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Comment ça marche ? Et à quoi ça sert ? Il faut savoir que le Bitcoin fut créé par une personne ou un groupe de personnes nommé Satoshi Nakamoto au cours de l'année 2009. C'est un jeton ou une monnaie numérique dite décentralisée, ce qui signifie qu'elle n'est ni régulée par un organisme ni par une personne. Contrairement aux monnaies fiat ou aux monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar, qui elles sont créées à l'aide de planches à billets, et ce au bon vouloir des banques centrales et commerciales. Le Bitcoin, lui, est dit miné grâce à des superordinateurs qui permettent de résoudre des problèmes mathématiques complexes. Cette invention est en réalité un système de paiement basé sur des preuves mathématiques qui doit être rapide, non contrôlé par un tiers et surtout à moindre frais. Le but étant de shunter les banques qui produisent leur monnaie avec leurs propres règles sans consulter la population. Le Bitcoin, quant à lui, est miné selon des règles mathématiques duplicables mais infalsifiables à l'aide de la technologie de la blockchain. Tous les transferts sont notés sur un grand livre de compte visible par tous, il est immuable. Souvent comparé à l'or, le Bitcoin ne sera produit qu'à 21 millions de jetons, qui à l'heure où je vous parle a déjà atteint 18,6 millions et on estime le dernier jeton émis aux alentours de l'année 2140. Le code source du Bitcoin est accessible à tous, on le dit open source, et a été validé par de nombreux experts. Mais comment ça marche ? Pour ça, il faut comprendre le système de la blockchain qui consiste donc, comme je vous le disais, à résoudre un calcul numérique complexe. Afin de valider la création d'un de ces calculs qu'on nomme bloc, on utilise un outil de hachage qui permet de vérifier ce calcul et de pouvoir passer au bloc suivant. Ce hachage permet de sécuriser ce calcul de bloc en bloc, car si on modifie ne serait-ce qu'un caractère ou un symbole sur un bloc, cela modifierait toute la chaîne, ce qui ne serait plus accepté par la blockchain, d'où cette notion d'infalsifiable. Si une personne tentait de modifier un bloc pour se l'attribuer, la chaîne qui suit serait elle aussi modifiée, ce qui provoquerait une erreur et ne pourrait pas être validée. De par son architecture complexe et unique, ce système permet donc de transférer rapidement petites ou grandes sommes d'argent en limitant les frais et en supprimant les intermédiaires. C'est pourquoi on la qualifie de monnaie du peuple car elle appartient à ses utilisateurs.
Elle est actuellement très volatile car sa valeur fluctue en fonction de l'offre et de la demande. L'engouement des crypto-monnaies promet une hausse régulière et conforte le Bitcoin dans un avenir prometteur. En conclusion, sur 101 millions d'utilisateurs de crypto, toutes confondues, le Bitcoin correspond environ à 60% de ces pionniers utilisant cette technologie. Pour toute question technique, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés.